Les gars, on a un truc de prévu début octobre ou... Attends, j'ai aquaponé, Ouais, ouais. piscine. Parce que, ouais. Il y a quoi d'autre? Non, Jeux Olympiques, c'est Non, fini. ça c'est bon. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est marqué derrière nous, quoi. Oups. Non, c'est vert. Et Ah oui. voilà. Alors, Et oui, sur cette mise en scène incroyable. c'est incroyable. Team A3P nous invite pour la 3e fois consécutive. Merci à eux. Vraiment, un gros merci à la Team A3P. Et ils nous ont renouvelé une 3e fois l'invitation de venir faire du contenu autour du congrès A3P. Alors, du Congrès international de la 3P cette année qui a des thématiques. Alors, on est sur le congrès de la 3P, donc on va tourner autour de l'aseptique, de l'industrie pharma, du parentéral dans le sens très très large. Qu'est-ce qu'on va voir de beau? Il me tarde de voir ce programme et de savoir ce qu'on va y faire aussi, Ludo. Déjà, il y a les 3 thèmes. Ah. L'annexe 1, Eh oui, thème Ça va, récurrent, je mais pense que néanmoins. ça va un peu surprendre tendance, personne. hein, ça intéressera tout le monde. Déjà, un congrès normal de la 3P, je me dis qu'on va forcément entendre parler le terme annexe 1, mais bon, là, dans le contexte actuel, je pense que c'est plus que nécessaire. Donc Voilà. voilà, c'est annexe 1. On le dit tout de suite et on le redira à la fin dans le programme. Il y aura notamment la NSM et l'ANSES qui vont venir en parler. Il y a toute la partie maîtrise du risque patient ICHQ9 avec quelques conférences et ateliers autour de cette thématique et une partie digitalisation, que plein de possibilités qui sont en train de s'ouvrir. Comme d'habitude, à la 3P, on a différents types de conférences. On a sur l'annexe 1 plutôt des retours d'expérience ou des choses qui sont voilà, pour partager autour d'expériences de comment se passe un an après l'annexe 1 et sa mise en place. Sur la digitalisation, ça peut être aussi des cas concrets qui sont partagés entre plusieurs industries qui vont venir expliquer comment ils ont, eux, mis en place un processus digitalisé avec des conseils et des choses comme ça. Donc, c'est voilà, des conférences diverses et variées, toujours sur 3 thèmes. Quand est-ce que ça se passe, cette affaire? Allez, mardi 8 octobre, boum, allez, 8h du matin, l'accueil. Alors, déjà, on peut préciser que c'est à Biarritz. C'est à Biarritz. Les gens C'est ne vrai se que projettent pas. ouais, C'est à Biarritz. Oui, ça C'est nous à paraît Biarritz. évident, mais c'est tous les ans à Biarritz. Dans un cadre très très c'est sympa. magnifique. C'est un cadre magnifique. On aura le mot du président. Moi, là, on est le 18 septembre. Je parie qu'il y aura le mot convivialité Il y aura de la convivialité. dans le mot du président. Voilà. S'il n'y a pas le mot convivialité, Tu vas faire un cours de surf à Biarritz. je vais faire un cours de surf à Biarritz. Voilà. Jacques, Pari tenu. je compte sur toi. Non, mais voilà, conférence d'introduction, intégration des enjeux environnementaux dans l'industrie pharmaceutique, parce que c'est vrai que ça va être un enjeu très très fort. Ça l'est déjà, ça l'est parfois pas assez sur la vie des sites de prod. Je dis qu'il y a un GIC qui a été monté, Oui, bien sûr. qui a été monté sur ce sujet. Introduction à la session de digitalisation. Je ne connais pas Jean-Louis Jouve personnellement. Je trouve que c'est quelqu'un sur LinkedIn qui vous invite à le suivre. Factory of the Future, de la stratégie à l'implémentation. D'avoir une usine du futur ou des choses très digitalisées, ça reste encore des choses qui sont pas dans toutes les usines, qu'on imagine, qu'on ne voit pas forcément. Donc d'avoir quelque chose de concret sur ces aspects-là, ça peut être très très intéressant et motivant pour plein de gens à se lancer dans ce genre de projet. Ensuite, la transformation digitale, moteur de la simplification laboratoire. C'est quelque chose qui est incroyablement complexe d'un point de vue génération de données et incroyablement complexe pour une question de digitalisation parce que quand vous avez des équipements qui ont 40 ans et vous n'avez pas le choix et Qui enregistre sur disquette. qui enregistre sur disquette et que vous ouvrez un PC Windows 98 si tout va bien. Et que le jour où le PC crame, on peut plus utiliser Ouais, il le y a plus de labo. pièces. Ouais. Que l'obsolescence de la machine, de l'équipement, de l'analyse critique pour libérer de l'eau, elle est liée à un PC qui ne tourne que sur Windows 98. Ça. Ou même qu'on accueille encore des cahiers de labo et qu'on doit tout enregistrer avec du papier. Et voilà, donc Transformation digitale au service de la maîtrise des processus, retour d'expérience. la transformation digitale, de ce que j'entends moi derrière cette conférence, il y a aussi le fait de le mettre au service du maîtrise du processus. C'est ce que j'entends, c'est ne faites pas du digital et n'accumulez pas des données pour le plaisir si vous n'êtes pas capable de les interpréter. Digitalisation, modélisation des flux aéroliques en phase. Études et retours d'expérience. Rodolphe Henriette de nouveau. Franchement, moi, c'est un truc que j'ai envie de voir ça avec curiosité parce que je suis pas un énorme grand fan des smoke tests. Je trouve qu'on peut... j'ai un peu l'impression qu'on peut parfois dire un peu ce qu'on veut et montrer un peu ce qu'on veut avec un smoke test. Souvent, ça arrive bien trop tard dans un processus.
en plus, c'est que ta machine elle est déjà là, elle est déjà conçue, tu fais un smoke test, ça va pas. Ah, bah ouais, mais il faut tout refaire du coup. Comment concevoir des plans d'expérience à plusieurs étapes et intégrant plusieurs sources de connaissances pour accélérer le développement des bioprocédés? Je trouve que c'est aussi quelque chose qui est intéressant à la 3P, c'est que vous allez avoir des conférences un peu généralistes et des conférences Ah oui. avec une expertise très très poussée. C'est sûr. Et après, alors, vous pouvez y aller déjà juste par curiosité scientifique, mais aussi, si jamais c'est le sujet qui vous intéresse, là, c'est du pain béni, quoi. 14h55, introduction la session, de la session à la session maîtrise des risques patients, Et ouais. ICHQ9. Après mise en place du management du risque qualité. Ce qui est intéressant dans ce que je pense au niveau de ce thème-là, c'est de se dire ICHQ9, ça fait partie des BPF, ça a été intégré il y a quelques temps maintenant. C'est la gestion du risque, on l'a partout dans les BPF. Néanmoins, mettre en pratique l'ICHQ9, elle est juste pleine de bon sens, hein, l'ICHQ9. Il n'y a pas non plus énormément de choses techniques, mais la mettre en pratique et se dire comment maintenant je gère mes risques et j'analyse mes risques et je le fais de façon opérationnelle sans uniquement faire un risk register ou quelque chose où j'enregistre des risques sans avoir quelque chose à y faire derrière. Comment j'intègre ça dans mon quotidien, c'est un très bon thème. Un très très bon thème, parce que c'est pas si facile que ça. On comprend le concept, mais voilà, l'internaliser vraiment et le rendre opérationnel, c'est pas si évident. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment demandé dans toutes les sections des BPF. Alors, l'ICHQ9 est intégré dans les BPF, mais au-delà de ça, dans absolument toutes les parties des BPF, il est systématiquement demandé de monitorer en fonction du risque, en fait. Donc, c'est vraiment très, très important. Alors, inspection dans le domaine du médicament vétérinaire et management du risque, justement avec la C'est personne l'ANSES. de l'ANSES. Mais les rapports générés par l'ANSES ou la NSM, maintenant, sont sous on va dire une trame qui est autour de la gestion du risque. C'est pas juste, vous n'êtes pas conforme à tel point, débrouillez-vous, c'est le risque associé, il est un tel, et donc ils ont eux pris le pli aussi de favoriser cette approche de gestion de risque et de, du coup, par défaut, le demander aussi aux industriels qui doivent se l'approprier. Exactement. Retour sur l'enquête, expérience ICHQ9, où on est tout. Challenge et bénéfices des approches basées sur les risques pour standardiser et simplifier. Challenge et bénéfices des approches basées sur les risques, je viens de le dire. Oui. J'ai vraiment les yeux qui partent en cacahuète. Ça arrête. Comment adapter la maîtrise du risque à son environnement technique et humain? Un travail spécifique doit notamment être mené afin de gérer et maîtriser la subjectivité. Oh là là, c'est le philo, mais chou- c'est super intéressant. Oh oui. Et la subjectivité, dans l'appréciation du risque, c'est quand même quelque chose. Eh ben, Ouais. ne serait que comment tu cotes un risque. Hein. Bon, bah oui. Alors, est-ce que c'est critique, majeur? Est-ce que c'est très très fréquent, peu fréquent? Est-ce que c'est très très grave ou pas grave? C'est super intéressant ça. Alors, cocktail. Le Sur moment qu'on attend l'exposition. tous. Oui, Exactement. Est-ce qu'il y a un lien entre cocktail et ICHQ9? Je ne sais pas. Je m'attends à des surprises. Il par peut y avoir rapport à ça. quelques risques. Hein. Voilà, c'est pas... Alors, Si la vous mangez journée- 3 douzaines d'huîtres, peut-être qu'il y a un risque. Oui.